Créer du contenu, accompagner des entreprises sur Notion, ça c'est la partie de mon métier que j'adore. Et puis il y a l'autre partie, celle dont on parle moins, la compta, les factures, les devis, les justificatifs à retrouver. Pendant longtemps, faut avouer que c'était la partie que je repoussais le plus. Parce que faut être honnête, notre cœur de métier c'est de créer du contenu sur YouTube, sur notre newsletter, les réseaux sociaux. Et c'est d'accompagner des entreprises dans le déploiement de leur système d'organisation sur Notion. Vous l'aurez compris, c'est très spécifique et c'est vraiment un métier de passion. Mais en tant que chef d'entreprise, j'ai forcément quelques obligations administratives, comptables, etc. à gérer à côté. C'est pas du tout plus fun, ni forcément ce que je préfère faire dans ma journée, mais il faut bien passer par là. Et quitte à y passer du temps, autant avoir un outil qui est agréable à utiliser, qui me permet d'automatiser des actions, donc de gagner du temps, de faciliter en plus la communication avec mon comptable, et tout ça en étant raccord avec la législation, et notamment la facturation électronique qui arrive très vite. Pour tout vous dire, j'utilise Time depuis 1 an et demi, recommandé par mon cabinet d'expertise comptable qui sont partenaires, ce qui me permet d'utiliser le forfait business. Donc autant vous dire que j'ai bien utilisé la majorité des fonctionnalités et très bientôt je vais aussi découvrir la partie facturation électronique avec. Et aujourd'hui je suis vraiment ravie parce que Time sont les partenaires de cette vidéo dans laquelle je vous donne mon avis complet sur l'outil, que ce soit les fonctionnalités dont je me sers le plus, celles que je trouve intéressantes pour aller plus loin, automatiser, gagner du temps, etc. Certaines des fonctionnalités dont je vais vous parler sont disponibles sur les différents plans payants de l'outil, pour lesquels vous avez 2 mois d'essai totalement gratuits et sans engagement, mais en réalité vous allez voir que la majorité des choses que je vais vous montrer sont déjà disponibles sur la version gratuite de Time, qui suffit franchement pour la plupart des entreprises. Du coup, sans plus attendre, eh bien je vous propose qu'on démarre, et notamment pendant toute cette vidéo je vais vous montrer des choses à l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle finalement. Et on démarre sur le compte démo que Time m'ont prêté. Ils ont mis pas mal de petites infos pour que on ait des graphiques, des fausses données qui soient affichées comme ça. On va vraiment pouvoir regarder ensemble à quoi ressemble l'interface, et ça c'est cool. Donc là finalement c'est la page d'accueil de votre compte Time qui vous donne plein d'informations qui sont déjà super utiles, et vous allez voir qu'ensuite on ira parcourir un petit peu plus les paramètres et chacun de ces volets. Et notamment toutes ces premières cartes qui se trouvent ici sont hyper pratiques. Je peux savoir combien est-ce que j'ai sur les différents comptes, combien est-ce que j'ai facturé ce mois-ci, le mois d'avant, mais aussi combien est-ce que je dois de TVA estimé en tout cas pour le mois en cours, ce qui me permet d'anticiper potentiellement, et aussi ce que les clients doivent, donc ce qui est dehors actuellement et qui va prochainement arriver sur le solde des comptes. Donc ça c'est vraiment les infos un peu essentielles qui sont très pratiques déjà à avoir pour avoir la vue d'ensemble finalement de nos finances. Sur le côté on va avoir une partie demande que je vous remontrerai qui permet de faire le lien avec ses comptables, ça c'est vraiment top. Et ensuite en dessous on va retrouver une partie graphique, et c'est pareil, il y a toute une page pour les graphiques, je vous montrerai ça. Globalement on va parcourir pas mal des fonctionnalités, donc on y viendra. Pour moi la première chose que je trouve hyper pratique si je vais sur solde de vos comptes, c'est que là je vais retrouver toutes les transactions de mes comptes bancaires, et je dis bien mes comptes bancaires parce que si j'en ai plusieurs, et moi c'est le cas, j'ai à peu près 4 ou 5 comptes différents parce que j'ai aussi du Stripe, PayPal, en plus de mes comptes en banque plus classiques. Donc en fait sur cette vue, et on peut le voir ici sur le côté, dans le compte démo, on a un compte pro Time, parce que oui, Time fait aussi compte bancaire professionnel, et on a un compte en l'occurrence CIC. Et donc c'est un endroit qui va permettre en une seule vue, une seule liste, de voir tout ce qui va être vos transactions entre les banques que vous avez. Ça déjà, je trouve ça tellement pratique. Si vous allez dans les paramètres de votre compte ou juste ici, on a la possibilité du coup d'ajouter un compte bancaire, et franchement il y en a plein qui sont dispo. Je pourrais en mettre encore plus. Et voilà, il y a même du coup des néobanques, des banques plus traditionnelles, du PayPal, du coup Stripe, etc. pour recevoir des paiements, et ça franchement c'est déjà un point que je trouve vraiment super. Évidemment les connexions sont très sécurisées et on nous demande de nous authentifier à nouveau selon une certaine périodicité pour garantir la sécurité de tout ça. Donc premier point, moi personnellement que je trouve top, c'est vraiment l'unification de tous ces comptes. Le compte bancaire Time en lui-même, je vous avoue que je ne l'utilise pas, j'en ai un, mais je ne m'en sers pas pour faire des transactions, donc je peux pas forcément vous faire un retour dessus et sur comment ça se passe, mais c'est quelque chose qui existe totalement et qui est configurable directement dans l'outil, ce qui vous permet aussi d'avoir votre outil de facturation qui est directement dans le même outil de banque. Donc ça c'est bien. Sur chaque transaction, c'est assez pratique. En fait, je vais pouvoir lier des factures qui sont soit déjà dans ma facturation, donc parmi la liste des factures que j'ai pu créer dans le compte Time, ou alors je vais pouvoir aussi chercher parmi des documents que j'aurais directement importés. Donc ça me permet de faire le lien facile entre
entre la transaction et le justificatif qui va avec. En plus de ça, une autre petite fonctionnalité qui peut être utile, c'est qu'on peut mettre des étiquettes, des tags sur les transactions. Moi personnellement, du coup, je m'en sers pour repérer les différentes parties de mon activité. Entre nos activités de prestation de services Notion aux entreprises, entre les revenus qui sont liés à ma création de contenu, entre ceux qui sont liés à ma formation Notion, ma formation en ligne, etc. Ça me permet du coup de tout taguer et ensuite, on en reparlera un petit peu plus tard, de faire des graphiques qui vont avec. Donc juste avant, je vous parlais de relier des transactions avec des factures. Un truc qui est utile, c'est que ici, vous voyez, il y a un petit à faire avec une pastille me disant que j'ai 5 choses à faire en l'occurrence. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir retrouver toutes les transactions sur lesquelles mes comptables me font une demande. C'est aussi ce qui était sur la page d'accueil dans demande juste ici, où je peux également retrouver finalement les transactions, les demandes comptables. Donc finalement, vu que mes comptables, eux, utilisent Time de leur côté, ils ont une toute autre interface et eux, ils voient une partie un peu admin, si on peut dire, et ils ont la possibilité justement de, peut-être que j'ai pas rempli ce justificatif pour cette transaction qui a été faite, donc ils le marquent pour que eux, ils puissent finaliser finalement le mois. Je vais pouvoir, comme tout à l'heure, déposer un document. Et de même, si jamais ils ont une chose en particulier à me demander, ils peuvent également m'envoyer un message pour me dire « Pouvez-vous me transmettre l'échéancier du prêt, s'il vous plaît ?» Et moi, je peux globalement leur répondre dans le chat directement. C'est cool parce que ça évite pas mal de mails pour demander à quoi correspond cette transaction, machin, il me manque un justificatif. Là, pour le coup, on peut le faire petit à petit et c'est très pratique. Et en plus de ça, ça facilite vraiment les échanges. Ça pour moi c'est l'un des trucs qui est le plus pratique quand on a des comptables. J'avoue qu'à la base, je pensais qu'avoir des comptables, ce serait difficile et ce serait compliqué. Mais du coup, avec ça, franchement, toutes les transmissions sont très faciles. Maintenant, tout ça, c'était la partie un petit peu plus transactions, bancaires, etc. Il y a tout un volet sur le côté facturation qui permet de faire des factures, des devis et de rentrer des listes de clients. En l'occurrence, une chose que j'apprécie beaucoup dans les factures, c'est la personnalisation. Là, si j'ouvre une des factures qui sont ici, elle est pas très personnalisée. Tout ça va plutôt se passer dans les paramètres de notre compte Time. Donc je vais aller en haut ici et en fait dans l'onglet facturation qui est juste là, je vais avoir quelques paramètres. Notamment je peux par exemple importer un logo. Pour ma part, on va dire que c'est ma Notion Face, mon logo. Je valide et vous allez voir, je vous montrerai du coup l'aperçu, ça va ensuite apparaître sur l'entièreté de mes factures. Maintenant pour la couleur ici, je peux choisir parmi celles qui sont disponibles ou bien je peux moi-même ajouter ma propre couleur qui correspond potentiellement à ma charte graphique. Donc ça, je l'ai déjà configuré, ça c'est mon code couleur. Maintenant, on va pouvoir mettre les coordonnées de la société. Bon, ça c'est une fausse adresse. Je vais avoir la possibilité également de pré-remplir un taux de TVA par défaut, ce qui est aussi plutôt pratique quand même. Pareil, si en bas de page, j'ai des informations particulières à mettre, je vais pouvoir le faire ici. Donc, je vais pouvoir personnaliser ça. Franchement, c'est pas grand chose, mais ça permet vraiment que ma facture corresponde bien à mon entreprise, à son esprit, etc. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, tous ces petits paramètres me permettent du coup vraiment d'avoir quelque chose de vraiment à mon image. Et si je crée une nouvelle facture, vous allez voir que... Alors je vais baisser un peu la taille. Et vous voyez que là, du coup, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus proche de mon identité visuelle habituelle. Si jamais vous suivez un petit peu ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et tout, il y a toujours du bleu, il y a souvent ma Notion Face qui est là. Et là, ça permet vraiment de faire un rappel et c'est plutôt cool. Avant que je rentre un petit peu plus dans le détail, je voulais revenir quand même sur les paramètres parce que il y a une fonctionnalité que je trouve très très pratique, c'est le fait qu'on peut rajouter des prestations type, on peut les enregistrer. Par exemple, là, on a plusieurs prestations, voilà, qu'on peut peut-être ajouter de façon rapide dans les factures ou dans les devis. Donc, je vais avoir la possibilité d'en ajouter, je vais mettre un code, une désignation qui est le titre du coup qui apparaît sur la ligne, un prix unitaire, une unité, est-ce que c'est prestations de services ou des biens. Et du coup tout ça je vais vraiment pouvoir les retrouver quand je suis en train de faire ma facture ou faire mes devis. Un petit truc que j'aimerais trop avoir en plus pour que ce soit encore mieux, ce serait qu'on puisse classer les prestations type peut-être par catégorie ou mettre des étiquettes dessus parce que personnellement je commence à en avoir pas mal dessus et c'est vrai que ça nous permettrait de faire du rangement un petit peu plus facilement plutôt que de juste passer par la barre de recherche. J'avoue que ça ce serait un petit truc en plus qui serait très agréable. Et donc du coup quand je suis en train de faire une facture ou un devis, je vais pouvoir récupérer ici, au lieu de créer une ligne simple, je vais pouvoir utiliser une ligne de prestation type. Et c'est là que du coup je vais avoir toutes mes prestations type qui s'affichent. Alors si jamais elles ne s'affichent pas toutes, je peux toujours chercher avec le code de prestation. Donc là par exemple si je prends le F3 qui est une formation premium avec des sessions, alors c'est pas les miens, mais si je sais que voilà ce service c'est celui que je veux mettre sur mon devis,
devis, assez facilement je vais pouvoir le pré-ajouter. Et peut-être que si j'en ai d'autres, par exemple prestation type, etc., je peux vraiment pré-remplir assez facilement ma facture. Maintenant, ici, il va s'agir de mettre le nom de notre client, et si jamais mon client n'apparaît pas encore dans ma liste, parce que c'est un nouveau client, je vais avoir la possibilité d'en créer un. Et un truc qui fait gagner, en vrai, pas mal de temps quand même, c'est que ici, on peut rechercher le client soit par le nom, par la raison sociale, soit par le SIREN ou le SIRET, qui va permettre de compléter tout le reste des informations ici. Donc, en l'occurrence, la raison sociale, le numéro, l'adresse, code postal, ville, pays. Ça fait gagner du temps en termes de recherche, c'est toujours quand même assez appréciable. Et une fois qu'on a complété ça, on peut créer la fiche client, et une fois que c'est fait, on peut la sélectionner dans le menu déroulant qui se trouve ici. D'ailleurs, petit aparté, pour la facturation électronique, là actuellement elle n'est pas activée sur ce compte de démo, mais on peut bien du coup la sélectionner ici, et du coup faire un format de facture qui est bien compatible avec la réforme. Je vais repasser en mode complet et je vous propose qu'on crée le devis. Je vais pouvoir l'enregistrer et quitter. Et disons que merveilleux, on a converti le client. On va pouvoir passer le devis comme étant accepté, c'est super. Et je vais pouvoir transformer mon devis en facture. Je vais assez facilement pouvoir transférer tout ça finalement et créer ma facture. Donc là, hop, créer la facture et je peux même mettre l'envoyer, comme ça je peux directement envoyer la facture en pièce jointe avec un email qui résume tout. Vous avez même la possibilité, quand vous envoyez la facture, d'ajouter des moyens de paiement. Par exemple, vous pouvez ajouter un compte Stripe en mettant votre clé secrète, ce qui peut vous permettre du coup d'avoir un bouton en dessous ici, payer la facture, et ça crée un lien de paiement. Les clients peuvent cliquer dessus et payer directement par carte bancaire via le lien que vous leur avez envoyé. Ça, je trouve que c'est un petit ajout qui est quand même assez pratique. Après, vous pouvez aussi ne pas en sélectionner si jamais vos clients vous payent par virement bancaire. Ça, il n'y a pas d'obligation du tout, mais c'est un petit truc qui, je trouve, est quand même plutôt sympa. Maintenant, je reviens sur la partie facturation électronique. Personnellement, je ne l'ai pas encore activée. Je vais le faire en filmant cette vidéo. Je le fais avec vous, de passer à cette étape. Dans tous les cas, quand vous êtes sur Time, une fois que vous avez enregistré votre entreprise et que votre compte est bien en place, vous allez avoir la proposition, je pense avec une pop-up certainement, mais aussi avec l'onglet ici passer à la facture électronique. C'est un compte de test, donc là en l'occurrence je ne peux pas, mais sur le mien je peux. On vous met à l'écran un petit peu le process en même temps que je vous parle. En tout cas, ça c'est inclus sur la version gratuite de Time. Donc si vous êtes concerné par la facturation électronique, eh bien vous pouvez l'activer 100% gratuitement en allant sur cet onglet-là et en acceptant que Time devienne votre plateforme de référence pour ça. Pour information en termes d'échéance, si jamais du coup vous êtes concerné, Time nous le rappelle ici, l'échéance officielle est fixée au 1er septembre 2026. Donc si vous regardez la vidéo au moment où on la publie, la date approche. Et si vous la regardez un petit peu plus tard, vous êtes peut-être concerné et du coup, il va falloir choisir une plateforme agréée pour cette situation. On n'a pas le choix. Maintenant, je voulais aussi vous parler de la page pilotage que je trouve extrêmement pratique. C'est une page qui va permettre de retrouver tout un tas de graphiques qu'on peut créer pour piloter un peu les finances de son entreprise. En l'occurrence, il y a une première vue plutôt pratique sur la variation de sa trésorerie, ce qui permet de voir assez facilement à quel moment est-ce qu'on a eu plus d'entrées que de dépenses ou pas, et du coup de voir un petit peu quel est l'équilibre et la balance globale de son compte. Celui-ci, je le trouve particulièrement pratique, franchement, pour s'organiser et voir clairement où est-ce qu'on en est qu'il y a des mois qui sont meilleurs, et ça nous permet aussi de voir l'évolution, ce qui est très important. En dessous, par défaut, vous avez quelques graphiques aussi, par exemple votre chiffre d'affaires hors taxe. Alors du coup, vu que je n'ai pas utilisé ce compte depuis quelques temps, on peut pas forcément voir énormément d'évolution, et vous voyez que là, du coup, ça me permet de voir vraiment une courbe évolutive de mon chiffre d'affaires hors taxe. L'estimation de TVA également, qui est basée sur la facturation que je vais faire, et ce graphique de variation de la trésorerie qui me permet de voir combien j'ai eu d'entrées, combien j'ai eu de sorties, et de me dire si je suis plutôt dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. De mon côté, j'ai toujours la possibilité, et ça c'est super intéressant, de créer mon propre graphique. Donc là, je vais pouvoir en créer un personnalisé en l'occurrence. Je vais choisir est-ce que c'est un graphique en courbe, en histogramme ou en diagramme, et pouvoir analyser un certain point de mon activité si j'en ai besoin. Par exemple ici, pour le diagramme, je pourrais faire une répartition peut-être de certaines dépenses, en tout cas des catégories que j'aurais pu mettre en étiquette. Je peux l'appeler par exemple
dépenses et on va mettre l'exercice comptable en cours. Pour moi personnellement, c'est un exercice du 1er janvier au 31 décembre. On peut nommer ces différentes données et leur mettre des couleurs. Par exemple, je pourrais avoir une première donnée qui serait des salaires et je vais pouvoir aller chercher le tag salaire dans mes transactions. Je vais peut-être juste changer un petit peu la période d'exercice parce que il y a plus de données qui sont sur une période un peu plus lointaine. Hop, peut-être que dans mes autres données, comme indicateur, je pourrais avoir les frais de déplacement. Hop, et déplacement, je vais le mettre en rouge. Je peux aussi être assez spécifique, par exemple mettre Amazon, mais aussi d'autres types de fournisseurs, par exemple Apple. Je peux mettre en fait plusieurs tags dans le même et je vais mettre achat matériel par exemple, etc., etc. Je vais vraiment pouvoir choisir toutes les données finalement qui s'affichent sur mon graphique. Et en créant mon graphique, du coup ça va prendre en compte mes différentes dépenses en l'occurrence. Et là on voit que en tout cas sur cette période-là, j'avais 100% dans achat matériel et pas de choses forcément dans salaire, déplacement, etc. Personnellement sur mon tableau de bord, moi ce que j'ai, c'est plein de graphiques comme ça, j'en ai même beaucoup. Et notamment, comme je vous disais au début, j'ai des étiquettes qui me permettent de savoir à quelle partie de mon activité correspond une transaction. Et du coup, j'ai un camembert qui va me permettre de savoir quels sont nos revenus en pourcentage sur chacun de ces pans de l'activité, ce qui est quand même très très pratique. En vrai, j'aimerais bien avoir quand même beaucoup plus d'options de graphiques, pouvoir en dupliquer facilement. On peut quand même les bouger avec une certaine aisance, donc ça reste quand même facile à manipuler, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de variété, qu'il y ait peut-être des façons un petit peu plus poussées encore de faire les choses. Je sais qu'il y a eu des mises à jour récemment qui ont permis justement d'avoir tout ce tableau de bord de pilotage, mais voilà, j'aimerais tellement qu'il y en ait encore plus. J'espère que ça pourra continuer à aller dans ce sens-là. Moi j'avoue que je suis très très fan de la data et du coup faire des graphiques ça m'enthousiasme toujours beaucoup, donc j'avoue que moi c'est le genre de choses qui me plairait bien. Maintenant pour finir on va parler des choses qui permettent d'automatiser. Là tout ça c'est hyper pratique, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. On peut faire plein de choses qui permettent de vraiment se faciliter la vie, de rendre les choses plus fluides, mais il y a plusieurs choses qui sont très pratiques aussi quand on automatise. La première, elle est intégrée directement dans l'interface de Time. En fait, si je clique en bas sur gérer les raccourcis, je vais avoir la possibilité de retrouver mon adresse email de transfert de justificatif. Alors là, pour ce compte de démo, il n'y en a pas qui existe, mais c'est une façon de, quand on reçoit un mail qui a une pièce jointe avec potentiellement une facture, de transférer cet email sur un mail dédié à Time qui va permettre de le rentrer dans votre compta, dans l'outil directement. Et quand il y a une correspondance de votre document que vous avez envoyé avec une transaction, ça fait le lien directement. Donc en résumé, ça va atterrir dans la section facture, ce qui va permettre, comme par exemple ici, de retrouver une facture qui va représenter un achat qui a été fait par l'entreprise. Et du coup, en transférant ce document à l'adresse mail Time qui vous est assignée, ça apparaît dans toute cette liste de justificatifs. Après, si on va aller plus loin en termes d'automatisation, il y a celle qu'on peut faire avec Make. Et là, c'est vraiment l'une de mes fonctionnalités préférées. C'est dispo sur le forfait business. Encore une fois, vous avez 2 mois d'essai gratuit et sans engagement pour essayer tout ça. En l'occurrence, je vais vous afficher un petit peu à l'écran à quoi ça ressemble. J'ai la possibilité de créer des factures dans des automatisations Make. Personnellement, ce que j'ai en place, c'est 2 choses. Premièrement, quand quelqu'un achète ma formation en ligne, ma formation Boost, et bien ça passe par un Stripe, donc les gens payent sur Stripe, et ça lance une automatisation qui permet de créer la facture et de l'envoyer automatiquement aux personnes. J'ai aussi une base de données Notion qui, quand je clique sur un bouton, génère la facture par rapport aux informations qui sont dans la base de données, et là fait, je peux les retrouver ensuite dans l'onglet facturation de Time. Ça c'est trop cool. Les deux me font gagner beaucoup de temps. La première parce que je n'ai plus besoin de créer les factures à la main dès qu'il y a un achat, ça se fait tout seul. Et le deuxième parce que ça me permet de sortir de Time, de rester dans Notion qui est mon outil de gestion au quotidien et du coup de faire les choses là-bas. Si jamais ça vous intéresse de reproduire ça, je vais pas forcément tout vous montrer dans cette vidéo parce que on avait fait un tuto à l'époque pour montrer comment faire l'automatisation et vous allez avec ce tuto pouvoir reproduire les manips si ça vous intéresse aussi de créer
créer automatiquement vos factures avec des transactions que vous auriez ou qui viendraient de Notion. Vous avez le lien en description et ça s'affiche sûrement aussi autour de moi. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos et vous pourrez aller plus loin avec ça. Moi, ce dont je rêve maintenant, ce serait génial qu'il y ait un MCP qui sorte pour que on puisse faire des créations de factures en langage naturel liées à mes outils ou à mes agents IA sans avoir besoin de passer par une automatisation Make directement. Je sais qu'il y a de plus en plus d'outils qui ouvrent leur MCP pour qu'on puisse se connecter et pouvoir créer un vrai écosystème avec ces agents IA. Donc peut-être que ça arrivera, je n'en sais rien très honnêtement, mais ça fait partie des choses que je trouverais vraiment chouette pour continuer à évoluer dans ce chemin-là et voilà, je croise les doigts pour que ça arrive prochainement. Vous l'aurez compris, mon retour global est quand même très positif. Il y a quelques fonctionnalités en plus que j'ai évoquées pendant la vidéo que j'aimerais beaucoup avoir pour que l'outil soit encore mieux, mais c'est absolument pas bloquant pour l'utilisation. Faut dire que Time me permet quand même de rendre cette obligation plus agréable à gérer et surtout bien plus rapide, plus fluide et automatisée. Je mettrai une mention spéciale aussi pour l'adaptabilité aux différents types d'entreprises. J'en ai pas beaucoup parlé pendant la vidéo, mais si vous êtes une auto-entreprise, il y a un livre des recettes qui est un document que vous devez tenir. Et si vous êtes une société, il y a des accès comptables qui sont faciles, des notes de frais, etc. Donc c'est vraiment fait pour tous les types de structures et d'entrepreneurs avec des fonctionnalités spécifiques. Et ça, c'est quand même très agréable. Et je me permets de reprendre un peu le montage pour ajouter quelques petites choses dans cette conclusion. Notamment, ça m'est sorti de la tête, je vous ai pas parlé de l'application mobile de Time. Il y en a une pour faire la gestion, ce qui est très pratique pour piloter, revoir ses transactions, voir ses comptes en banque, etc. Et surtout, celle que j'utilise peut-être le plus, c'est l'application qui permet de gérer ses devis et ses factures. Ça me permet, même en déplacement, d'ouvrir l'app et de gérer ce genre de tâches directement depuis mon téléphone. Et comme je vous l'ai montré sur l'ordinateur, on peut aussi envoyer les devis et les factures depuis l'app. Voilà, c'est juste trop pratique. Autre chose, depuis que j'ai tourné la vidéo l'autre jour, j'ai fait appel au support de Time pour modifier quelques infos sur ma société dans les paramètres de mon compte parce que je me suis rendu compte d'une petite erreur au moment de l'activation de la facturation électronique que j'ai faite avec vous. Ils m'ont répondu sous quelques heures, ils sont hyper gentils et vraiment réactifs. J'avoue que ça fait plaisir et surtout, apparemment, cette rapidité de réponse, c'est pas parce que je suis sur le plan business ou quoi que ce soit, c'est pareil pour tout le monde, même en étant sur le plan gratuit. Donc merci, le super service client. Si ça vous intéresse d'en savoir plus à propos de l'outil, vous avez un lien en description qui vous amènera vers une page qui présente toutes les fonctionnalités et vous verrez aussi dessus qu'ils ont de super avis sur Google, Trustpilot et les stores avec les applications mobiles. Allez, du coup, je termine cette coupure ici et je vous spoil un petit peu sur le nouveau décor de la chaîne YouTube. Encore une fois, la majorité des fonctionnalités que je vous ai montrées aujourd'hui sont disponibles dès le plan gratuit de Time. Certaines cependant, comme les automatisations par exemple, nécessitent des forfaits plus avancés et vous pouvez les essayer pendant 2 mois sans engagement, ce qui est très cool. Dites-moi en commentaire si vous êtes prêts pour la réforme de la facturation électronique et si vous êtes bien équipé avec un outil comme Time. Et puis évidemment, si vous avez des questions sur Time, vous pouvez aussi me les poser en commentaire et je pourrais vous dire si j'ai la réponse. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos sur les meilleurs outils de travail et sur l'organisation avec Notion. Je vous dis à très vite.